Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto peinture. Donc on va peindre aujourd'hui la petite blondie de la gamme donc de Reign Eros. Surtout n'hésitez pas à aller voir le site, il sera dans la description. Il y a énormément de belles figurines sur le site. Il y a un petit peu de tout. Donc on va la sous-coucher en noir pour commencer comme d'habitude. On se retrouve quand la sous-couche est sèche. Donc ici on va commencer comme d'habitude par la peau de la figurine. Donc ici il y a de la peau qui se trouve ici, son ventre, un peu sa poitrine, son visage et ses mains. Et on va faire tout ça au Tanned Flesh. Donc on est parti. La peau, ouais c'est ça. Voilà, donc on fait bien toute la peau comme ça. On dilue un petit peu la peinture. Pour qu'elle s'étale un petit peu mieux. Voilà. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant que la peau est sèche, on va mettre du light tone dessus partout. On trouve dès que c'est sec. Donc ici maintenant on va reprendre du Tanned Flesh. Donc ici. Et on va le faire ressortir légèrement. Mais vraiment très léger. Donc comme c'est une toute petite figurine, donc c'est du 1,28, on va pas trop le voir, mais... Là, ici sur la jambe on le voit un peu mieux. Je sais pas si tu le vois. Moi, enfin, à l'œil on le voit un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un second brossage à sec. Mais cette fois-ci, avec du Barbarian Flesh. Par contre là, il faut vraiment être encore plus léger parce qu'il est très clair, donc il va ressortir hyper fort si vous appuyez, enfin si vous mettez trop de peinture. Donc, je sais pas si on voit, mais enfin je pense pas. Mais ça fait ressortir le tout. Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc ici, on va attaquer la cape de la demoiselle avec du Rhinox Hide. Donc là, bah rien de compliqué, on peint l'intégralité de la cape. On va partir, vous pouvez partir d'un brun un peu moins foncé, parce qu'on va vraiment tout rééclaircir au fur et à mesure, mais bon, je préfère partir vraiment d'un truc assez foncé. Et retravailler vraiment le brossage à sec ensuite sur tout le reste. On se retrouve une fois que la cape est sèche. Donc ici maintenant on repart en strong tone. Et pareil, on en met sur toute la cape pour assombrir le tout. Bon, ça sera très léger, mais sur le long terme, ça se verra. Avec tous les éclaircissements, etc. qu'on va faire. Donc voilà.
on fait simplement ça et on se retrouve une fois que tout est sec. Donc on reprend un Rhinox Hide. Voilà, donc là on va vraiment continuer la cape. Donc on fait un brossage à sec au Rhinox Hide. C'est très léger. On se retrouve une fois que ce brossage à sec est fini et on va passer à un second brossage à sec. Donc maintenant on va passer au Fur Brown et là on va de nouveau faire un brossage à sec, mais attention parce que comme vous pouvez le voir, la différence de couleur, de teinte est très forte. Donc on y va à vraiment ultra léger et tout doucement. On avance vraiment petit à petit au brossage à sec ici. Et tout doucement la cape en fait va s'éclaircir et faire comme une cape fusée quoi en fait. Je sais pas si on voit bien mais... Un petit peu. Vraiment y aller être très léger. Voilà, on fait ça sur toute la cape et on se retrouve juste après. Donc maintenant on va repartir avec du on va repartir avec du Elven Flesh. De nouveau en brossage à sec sur notre petite cape. Mais le plus léger possible. Je pense qu'on voit la différence quand même. Non. Ouais. Donc voilà. Là on arrive vraiment sur un tissu bien usé. Voilà. Maintenant on va s'attaquer une fois que ce sera sec au reste. Donc ici on va faire le top, hein. Bon il n'y a pas beaucoup à faire, mais on va le faire en pur red. On va le faire donc en pur red. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le petit short. Le petit short, on va le faire lui en Deep Blue. Pareil, hein, c'est vraiment le petit short, pas besoin de 2 kg de peinture non plus. Voilà, on le retrouve une fois que tout ça est sec. Donc ici on va utiliser du red tone pour remettre sur le petit top de la petite demoiselle.
Voilà, et on va utiliser du Blue Tone pour le petit short. Voilà. On se retrouve une fois tout ça sec. Donc ici on va reprendre notre pure red et on va tout simplement rééclaircir légèrement le t-shirt. Le top on va dire. Mais bon c'est vraiment très léger, je sais même pas si on le verra. C'est tellement petit. Ouais. Et on va faire pareil avec le pantalon, mais cette fois avec du deep blue. Enfin le pantalon, le short. C'est pareil, hein, c'est vraiment très léger donc... Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va prendre, c'est du Lava Orange. Et on va faire un léger brossage à sec sur le top de nouveau. Encore une fois, c'est hyper léger, mais c'est ce qui fait ressortir les couleurs quand vous la voyez en vrai, mais je pense vraiment pas que là vous voyez grand chose en vrai. Non, c'est trop petit. Ouais, voilà, c'est extrêmement petit. Voilà, on se retrouve juste après pour la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est les petites chaînettes de douille qu'il y a toutes, un peu partout en fait. Hein. Il y en a là, là, et ici derrière de la personnage. Donc on va utiliser Shining Silver. Une petite goutte comme ça suffira. Hop. Et là, on va y aller léger. On va pas recouvrir totalement, hein. On va faire des espèces de petits brossages. Léger. Voilà. Voilà, on fait ça partout et on se rejoint juste après pour les douilles. Donc maintenant, on va faire toutes les douilles en weapon bronze. Donc on va les faire ici par exemple, où vous voyez le mieux. Bon c'est tout petit mais il faut se choper toutes les petites têtes à l'avant. Voilà. Et on fait ça partout, hein, sur toutes les douilles. Et on se retrouve un petit peu après quand c'est très sec. Donc ici ce qu'on va faire c'est la toute petite ceinture, hein, donc avec du Rhinox Hide. On va faire la ceinture ici qu'on avait recouverte tout à l'heure. Hein. Voilà, tout simplement. Ce que l'on peut faire également en Rhinox Hide, c'est les lanières que vous pouvez voir. Je sais pas si on les voit, mais normalement oui. On le voit, hein, je pense. Ouais.
Donc les deux lanières à la jambe, enfin ouais à la jambe. On se retrouve juste après pour la suite. Donc ici on se retrouve avec du Alien Purple. Et avec le Alien Purple, on va tout simplement faire les bas de notre personnage. Voilà. Ce qui redonnera un petit peu de couleur. On se retrouve juste après. Donc ici on va utiliser du gun métal et on va le mettre tout simplement sur les genoux hier. Là, on va également mettre sur l'anneau qui est autour de son genou, enfin de sa cuisse. Voilà. Ici, on va également mettre sur la gourde ou la grenade, je ne sais pas, je crois que c'est une gourde. Voilà. Ah oui, bah il y a une grenade justement, juste en dessous, une toute petite grenade. Voilà, voilà, on va... Ah oui, ici, elle a un collier. Hop, en métal, et le dessus on va le mettre en bronze. Donc en weapon bronze. Ce qui vient jusqu'à son cou. Voilà. Donc on va attendre que tout ça sèche et on va passer à toutes les huiles. Donc maintenant ici on va mettre du nail oil, je vais y arriver. Hein. On va mettre ça partout sur les poches de douille. On va mettre ça sur les genouillères, le truc en métal également, la grenade et la gourde, et on fait ça partout, et sur le collier aussi. Voilà, on se retrouve juste après. Donc ici on va peindre les bras qui ont fait un t-shirt hein, de la figurine. Ce que j'ai fait c'est que je mélangeais du blanc et un rose pour avoir un rose vachement clair. Donc du moment où vous utilisez du blanc et du rose foncé, ou alors si vous avez déjà du clair, ben utilisez du clair forcément. Et voilà, tout simplement, on va faire les manches des bras. Et c'est tout. On va se retrouver ensuite pour attaquer les bobottes. Donc ici on va s'attaquer aux petites bottes de notre petite blondie. Ce qu'on va prendre c'est de l'oak brown. Et on va faire simplement du brossage à sec sur les bottes. Mais très très léger. Ce qui va donner un grain en fait sur la botte comme si c'était un espèce de cuir. Par contre c'est un peu trop léger. Il faut faire ça sur une surface noire bien entendu. Là je sais pas si on voit à la caméra que ça fait comme un grain sur la botte. Ouais, un peu. Donc voilà, ça doit être vraiment très léger. Voilà. On se retrouve ensuite pour le reste. Donc ici on va utiliser du Void Shield Blue. Bon après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, mais là je vais utiliser ça. Donc j'utilise ça. Mais là c'est pour les lacets en fait. Et on va utiliser à côté du Lava Orange.
En fait, je vais faire, comme c'est une jeans, hein, un petit peu punky, on va faire d'un côté les lacets bleus, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Et de l'autre côté, je vais les faire orange. Par contre, ce que je vais utiliser aussi, je vais vous montrer avant de faire les autres lacets, c'est du red pur. Et on va le prendre en brossage à sec, très très léger, sur les bottes, mais vraiment léger. Voilà, je sais pas si vous les voyez. On voit l'effet rougeâtre. Ouais, ouais. C'est vraiment très léger, hein, ça doit être très léger quoi. Et donc voilà, on fait ça sur les deux bottes et l'autre, ben, je vais tout simplement mettre, comme je vous ai dit, de l'orange sur les autres lacets. On se retrouve après tout ça. Donc ici on va utiliser du gunmetal. Et on va simplement faire les finitions des petites bobottes. Donc voilà, il y a vraiment des petits carrés là, je sais pas si vous les voyez, normalement oui les carrés on les voit quand même. On les voit hein. Maintenant que tu ça peint. Donc voilà, donc c'est en gros des attaches métalliques, hein, des bottes. Simplement, bah voilà. Voilà, ça rajoute du détail. On fait ça et on a terminé pour les petites bobottes. On se retrouve pour l'arme. Donc pour l'arme on va utiliser du gunmetal, hein, qu'on va faire tout simplement en brossage à sec. Donc on va faire ça sur les raccordements. Voilà. Mais vraiment léger, hein. Faut pas que l'arme elle soit vraiment elle soit toute argentée, sinon c'est pas joli. Et on fait ça sur toute l'arme, on se retrouve juste après. Ici on va utiliser du weapon bronze et on va venir faire quelques détails de l'arme couleur bronze, mais toujours léger. Voilà. La mire aussi, enfin comme sur la vraie photo en fait. Hop. Et la petite crosse. Et voilà. Quand ce sera sec, ce que je vais faire, je vais mettre du Nug Owl, donc voilà. Donc sur tout ce qu'on vient de peindre pour l'arme, hein, donc l'arme en elle-même, ainsi que les tuyaux de raccordement. Et on se retrouve ensuite pour le chapeau, mais n'oubliez pas de mettre le Nug Owl. On se retrouve tout de suite. Et donc ici, on va s'attaquer au casque de la petite là. On va lui faire donc en weapon bronze le casque. On va laisser les oreilles de Mickey en noir, ainsi que la pointe et les lunettes. Hein. On va vraiment faire que le casque. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Hop, voilà. Donc c'est très 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 petit. Il faut y aller mollo. Voilà, on se retrouve une fois que le casque est terminé. Ici en gunmetal, on va faire les oreilles de Mickey, la petite pointe, les petites douilles ici, ainsi que les lunettes, sauf les verres, quoi. Donc, voilà. On se retrouve une fois que tout ça est terminé. Donc ici, on va prendre du Nug Owl. Et on va tout simplement repasser le casque que l'on a mis en Nug Owl, histoire de le vieillir. Voilà. Et quand il sera sec, on se retrouvera pour s'occuper de la chevelure de la demoiselle, qui est plutôt sympa. On va essayer de faire plus ou moins un genre comme ça, avec du rose et compagnie. Ça peut être plutôt pas mal.
On se retrouve juste après quand ce sera sec. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est donc les cheveux, hein, c'est ce qu'il nous reste à faire sur la figurine. On va utiliser du Demonic Yellow. Donc ça va être flashy, mais bien entendu, on va rééclaircir ça largement par la suite. Donc on est parti. On met ça partout sur la pâte à cheveux. Attention de ne pas oublier, parce qu'ici il y en a, mais on ne les voit pas très bien si on fait pas très attention. Voilà, ici on a. Par contre, je vais diluer un petit peu. Voilà, donc si on fait pas attention, il y a des cheveux ici. Bon, on va faire pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Donc ici, on prend du Moon Dust et on va rééclaircir notre chevelure de la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle. Blondie. Blondie, c'est vrai. Bah oui, Blondie, logique. On va rééclaircir. Notre petite Blondie. Voilà, on se retrouve juste après, on n'oublie pas ce côté-là. Hein. Donc ici, on va utiliser du Matte White et du Warlord Purple, que l'on va donc faire un petit brossage à sec. Je les ai mélangés, hein, donc tous les deux, ce qui donne un rose beaucoup plus clair. On va les mettre jusqu'ici. Et je vais monter en brossage à sec, tout doucement. Voilà. Voilà, donc on voit déjà que c'est rose. De l'autre côté, on va le faire également. Mais bon, là, c'est tout petit, hein, donc... Vraiment léger de l'autre côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre du Warlord Purple, mais cette fois non mélangé avec du blanc. Et pareil, on va faire un petit brossage à sec. On part toujours du fond. Hein. Ça, on peut remonter. Voilà, comme ça on remonte. Par contre, on va assombrir un petit peu le fond. Enfin, assombrir, on va mettre plus de couleur. Et voilà, on a notre petite couleur de cheveux terminée. Je vais juste assombrir un rien de l'autre côté, mais vraiment léger parce que c'est tout petit. Voilà. Et ben notre petite blondie est terminée. On se retrouve tout de suite. Donc ici on va simplement faire en white le petit bâton de sucette qu'elle a en bouche. Hop, voilà. Voilà. Et ce que je repassais, c'est en rose, donc en Warlord Purple, les lèvres. Et ce sera tout. Voilà. Voilà, on va se retrouver tout de suite pour finaliser la vidéo. Et si jamais la figurine vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller visiter le site Regging Eros qui nous a envoyé la figurine. Donc,
Il se trouve dans la description de la vidéo. Donc voilà notre petite blondie. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des avis, des idées ou quoi que ce soit, et un petit pouce bleu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.